Je m'intéresse rarement, malheureusement, à du contenu québécois puisque le contenu québécois ne s'intéresse pas, beaucoup à la diversité et c'est un grand problème. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le documentaire, il n'y a pas de diversité chez les cobayes, retenus pour l'expérience, mais je pense Ah! que c'est une question qui est très vite répondue. Pourquoi? Try that in a black house. Try that in a Asian house, de dire non, je vais rester sur mon écran. Essaye de faire une crise, essaye de péter une crise parce que tu veux pas qu'on t'enlève ton iPad voir. Marie, du contenu local, du contenu québécois. En plus, ça a l'air que tu connais la personne qui est responsable, en tout cas, une des personnes de l'équipe de production pour Cobaye et les écrans. Oui, donc c'est un documentaire donc qui suit 3 foyers différents, 3 familles, hem, et il les confronte à leur consommation d'écran. Donc, l'ordinateur, la télévision et bien évidemment, le gros ennemi suprême, le téléphone. Donc, on se retrouve dans justement 3 foyers. On a un foyer où est-ce qu'il y a une femme seule, enfin une femme célibataire qui vit seule. Pas On a d'enfant. un autre foyer exactement, pas d'enfant. On a un autre foyer avec 2 parents et un enfant de 7 ans et on a un troisième foyer d'une famille recomposée avec, 2 enfants d'environ 16 et 13 ans et 2 autres enfants qui sont à peu près dans la même tranche d'âge. Ouais. Donc on voit que les personnes vivent toutes des vies différentes, Mhm. mais qu'elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles souhaitent diminuer, le et réguler leur temps d'écran. Alors dans ce documentaire, on voit justement les professionnels, du documentaire, bon, ben, déjà les ceux qui sont de la production, puis leur expliquent comment ça va se passer. Ensuite, ils intègrent des professionnels, donc des personnes qui justement qui travaillent, soit en psycho, ergo et cetera, Mhm. puis qui viennent justement discuter des temps d'écran. Donc on a plusieurs situations différentes. Donc justement, on a, celui de la femme célibataire qui habite seule, qui doit, heu qui travaille de la maison, qui est vraiment comme beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, à cette époque, qui travaillent de la maison, qui est sur l'ordinateur, et ensuite qui se sert de son téléphone pour un peu tout et n'importe quoi, les courses, des achats, des trajets. Donc, on est sur une consommation, on va dire élevée, mais quand même dans le modéré, dans l'élevé. Après ça, on a la famille justement, avec un enfant de 7 ans, puis on se rend compte que là, on est sur, on va dire, je pense, le cauchemar un peu de tout parent, qui est que l'enfant ne supporte pas de vivre sans l'écran, déjà à un jeune âge. Et de justement de voir comment eux, ils arrivent à réguler tout ça, de voir comment l'enfant arrive à se réguler, mais comment les parents arrivent à réguler ça aussi, parce que parfois, c'est sûr que de give up là, c'est ou de give in, c'est beaucoup plus facile, que de justement essayer d'adresser certaines choses, puis aussi même reconnaître pourquoi est-ce qu'on a une facilité à justement, créer des tendances qui sont peut-être moins, positives Ah, pour tu peux dire que c'est une addiction totale. oui, oui, totalement. Ouais. Puis justement, là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut occuper l'enfant à faire autre chose. Puis justement, ce que j'ai trouvé qui était très honnête de la part, je pense que c'est bien la maman du couple qui disait ça, qui disait: «C'est comme j'avais juste besoin de 15 minutes de break». Puis ça a commencé comme ça. Puis au Mhm. début, c'est un petit 15 minutes, puis après ça finit par gruger Ah, jusqu'à ce que l'écran ce remplace. soit exactement, que ce soit incontrôlable. Puis justement, il avait déjà retiré la tablette avant que le documentaire sorte parce que justement, apparemment, il y avait des comportements de 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 crise quand on lui retirait la tablette, puis c'est ça, il trouvait déjà que ça avait pas de bon sens, puis qu'il fallait gérer ça. Donc c'était quand même assez intéressant de voir comment ils ont arrivé à transposer avec ça. Puis après, tu as justement, bon, ben, la famille recomposée où les enfants sont un peu plus vieux, mais justement, on rentre sur on va dire pas une autre problématique, mais une Heu, autre chose qui sont justement, tu sais, les réseaux sociaux sur le téléphone, c'est une façon de rester connecté, c'est vraiment plus social, c'est vraiment plus, hem, on va dire, on rentre sur une autre dimension que juste regarder des vidéos et du divertissement. C'est
plus social qu'autre chose. Alors, on a justement des jeux vidéo, etc. Donc, c'est assez intéressant, par contre, parce qu'on voit la dynamique familiale de la famille recomposée. Les enfants de la maman sont déjà plus régulés par rapport à leur téléphone. Ils l'utilisent presque pas. Et alors que du côté du papa, les filles, elles étaient plus sur les téléphones, sur TikTok, les réseaux sociaux, etc. Puis c'était beaucoup plus exacerbé. Donc au début, ils vont pas cold turkey, mais ils coupent déjà de beaucoup les heures de temps d'écran. Puis justement, ils mettent on va dire un frein sur les temps d'écran par jour. Mhm. Puis de voir comment justement chacun réagit. Bon, c'est sûr que j'ai trouvé que le foyer de la jeune femme, c'était beaucoup plus simple pour elle de se réguler sur les choses. Puis je pense que pour l'expérience qui a été un peu plus compliquée, en tout cas, on va dire, à gérer pour le niveau des enfants, ça a été justement le foyer où est-ce qu'il y a les adolescents, les adolescentes également. Puis ça, c'était justement, tu sais, le papa, il se faisait envoyer des messages de hey, est-ce que tu peux débloquer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux appeler oui pour 15 minutes de plus, s'il vous plaît, sur l'écran, s'il te plaît? Puis il se faisait harceler de messages toute la journée parce qu'elle voulait encore du temps d'écran. Puis, tu sais, c'était vraiment beaucoup. Puis aussi, moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est de voir comment, pas forcément comment le foyer où est-ce qu'il y avait le jeune enfant qui se gérait, mais comment les parents ont réagi à ça aussi. Puis justement, c'est pas allé exactement à ce que je pensais que ça irait, puis c'était une belle surprise. J'en dis pas trop parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, puis tout ça dans le but d'arriver à faire un 24 heures sans téléphone, tout simplement. Donc, vraiment, j'ai trouvé que c'est une belle expérience sociale. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être montré non seulement dans les écoles, mais à toute personne qui a envie d'avoir tu sais, les cours prénataux, là, allez-y, montrez ça. Voilà. C'est super de montrer la vidéo sur le canal de naissance et compagnie, mais il faut montrer aussi une fois que le bébé est né, qu'est-ce qui se passe. Et justement, on parle de choses qui sont très sérieuses, donc du développement de l'enfant, qu'est-ce que ça fait. On parle aussi de choses qui sont beaucoup plus, on va dire, controversées, c'est-à-dire la façon dont certaines applications fonctionnent pour justement que tu développes une forme d'addiction ou pour susciter l'engouement. Puis j'ai appris beaucoup de choses que je savais pas. Je savais pas que tu pouvais, justement, les jeux qui sont comme d'une certaine façon des jeux d'argent, tu peux pas bien évidemment y accéder avant un certain âge. Par contre, il y a certaines plateformes de jeux qui se servent de ces jeux-là pour avoir la même réaction à la récompense, la même réaction à Du loot box. exactement. Et je ne savais pas, par exemple, que justement les compagnies de jeux vidéo, encore une fois, qui sont pour les enfants, n'ont pas le droit de poser des publicités. Mais malheureusement, au Canada, je ne sais pas pourquoi, c'est pas régulé de façon très optimale, puisque les enfants ont accès aux publicités pour voir justement d'autres jeux qui vont les rendre encore plus intéressés, plus distraits et qui vont justement les surstimuler encore plus davantage. Et justement, c'est pour ça qu'on entend des histoires de un enfant qui a acheté pour je sais pas combien d'argent, de jeux, ou etc. sur les téléphones des parents, parce que c'est souvent ça, hein, puis il faut un code Apple, puis des trucs comme ça, ou peu importe la compagnie de téléphone. Puis il y a une carte qui est liée à ça, puis c'est pour ça qu'on entend des histoires de fous des fois sur des enfants justement qui n'ont pas forcément de contrôle parce qu'ils savent pas comment, ils ont pas le discernement pour comprendre, mais on voit justement les effets néfastes que ça peut avoir quand c'est pas bien régulé, surtout à un très jeune âge, et on voit, on va dire aussi le contraire, des bienfaits que ça fait d'avoir des enfants qui sont capables de se détacher de l'écran. Puis justement, à un moment donné, dans la famille recomposée, on a trois enfants qui jouent alors que la quatrième est dans sa chambre sur son téléphone, etc. Puis elle se fait reprocher par ses frères et sœurs. Elle dit, t'es tout le temps dans ta chambre sur ton téléphone, tu fais rien, c'est plate, tu joues pas avec nous, Ouais, je etc. comprends, ouais. Ben, c'est comme ça que j'ai grandi, moi. J'arrivais de l'école, vite les devoirs. On allait jouer dehors dans la cour. Oui, dehors. Ouais, Puis là, ma mère m'appelait pour aller manger, puis on voulait même pas rentrer à la maison. c'est ça. On On voulait voulait pas pas rentrer, rentrer à là. la maison. Ah, on veut Exactement. pas rentrer! Puis là, on rentrait par. On était faim. Puis dès qu'on a fini de manger, on ressortait. C'était pas de Ben, punition, le dehors, là. C'était une punition exactement. de rester dans la maison.
Mais moi, c'était la même génération, enfin, on était la dernière génération à vivre sans téléphone, sans Internet, parce qu'on a vu la naissance ou l'émergence d'Internet, sauf que l'Internet, comme nous, on l'a connu avant, qui te prenait ta ligne de téléphone fixe et compagnie, tous les trucs, là, puis que ça, c'était pas, c'est même pas comparable à ce qui existe aujourd'hui. Ah non, Alors, je parlais à mes enfants, on sont tous autour de la vingtaine déjà, mais ouais, je me disais, moi, quand j'étais jeune, tu prenais un guess, tu appelais ton ami, il ne répondait pas, ben, tu sortais chez vous, tu marchais, tu allais chez ton t'allais ami, tu cogner. cognais à la porte. Est-ce que Patrice est là? Oui, mais il fait ses devoirs, il va pas sortir après souper. OK, tu repartais chez vous, tu étais toute bredouille, tu disais, mon ami Patrice ne peut pas sortir, puis ben, le mère disait, ben, tu fais tes devoirs? Non, ben, il va faire tes devoirs toi aussi. Tu sais, c'était ça. Tu n'avais pas de téléphone, puis de Messenger, puis tout ça, là. Fait qu'en même temps, j'imagine qu'il y a comme une forme d'apprentissage pour nous, les Oui, adultes, parce qu'on qui voit beaucoup regardons je ça veux dire, pour on voit voir les comment parents les des 2 enfants vivent avec foyers. ça. Oui, Exactement, mais on voit les parents des 2 foyers qui vivent parce qu'on n'a avec ça pas aussi. grandi comme ça, nous autres. Eux grandissent, puis toute l'information du monde est là en temps réel. Exactement. Moi, Alors la que pour nous, télévision, elle ouvrait à. si on voulait savoir ce qui se passait dans le monde, on achetait un journal où on regardait les nouvelles du soir. Après que Mais ça, la télévision ne marchait pas. La nuit, ça fermait les postes de télé, là. mmh Tu avais la tête d'Indien à TVA, à CFTM. Tu avais au Canada le matin, quand Radio-Canada ouvrait. C'était ridicule, là. Il n'y avait oui, rien, oui. rien. T'écoutais la game de hockey. T'écoutais le samedi, t'écoutais la soirée du hockey avec le Canadien contre les Nordiques, ou peu importe. Après le Mmh. hockey, t'avais les nouvelles du sport, la météo. Bonne nuit! Fallait te coucher. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose de justement que j'ai trouvé, des questionnements que je me suis apportés aussi en regardant ce documentaire. C'est justement, si je me dis, on était supposés parce que on est sur justement une famille, la famille recomposée, la maman, les 2 garçons, elle a 37 ans, tu sais, moi j'en ai 35, donc elle a 2 ans de plus que moi. On est dans la même génération. Puis justement, j'étais là, genre, on était supposés savoir. Nous, on savait. Nous, on a grandi avec les jeux vidéo, puis les gens qui disaient: «Ah non, c'est pas bon pour toi, tu vois? C'est Ouais, pas ouais, normal ouais. de voir des gamins jouer à GTA». Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal de nos enfants sont pas supposés jouer à GTA. Nous, on est les enfants qui devaient jouer à GTA pour se rendre compte qu'au final, c'était pas bien. Mais puis justement, enfin, c'est de voir justement toutes ces différentes réalités-là, ça me fait questionner exactement sur la parentalité et cetera, puis effectivement comment j'ai envie de vivre ça et comment j'ai envie d'imposer certaines règles ou d'être laxiste sur certaines choses quand j'aurai des enfants. Parce que c'est vraiment un truc je sais qu'on veut tous bien faire avant et puis qu'on veut tous que nos enfants mangent bio et qu'ils prennent pas de trucs chimiques et cetera, mais au bout d'un moment, ça va finir par arriver. Je veux dire, ton enfant va Ouais. finir par manger sa première frite McDo et c'est ça la vie, en fait. Et tu peux rien y faire. Et surtout, mais par contre, ce que tu peux y faire, c'est de donner à tes enfants les outils pour qu'ils aient un bon sens critique pour comprendre que ça, c'est peut-être C'est bien trop dit. violent pour moi, ça, c'est peut-être trop intense pour moi. J'ai l'impression que c'est peut-être pas, je suis pas à l'aise et je préfère faire autre chose qui me rende plus à l'aise, etc. Oui, parce qu'il Et y a de l'excès dans tout à cette heure. Que ce exactement, soit puis dans j'ai la trouvé que sexualité, ce dans documentaire-là, ouais, le amène côté. des vraies questions Ah de ouais. société. Ce serait très cool que nos ministres qui sont responsables des technologies, responsables de l'enfance, des trucs comme ça, regardent ce Mais non, c'est plus documentaire important parce de que parler d'indépendance, puis c'est ça, parce que de ça, c'est des sujets qui sont loin des gens en vrai et puis je trouve que des sujets qui sont proches des gens, justement, comment on fait pour élever un enfant sans qu'il soit bombardé de plein d'informations qui ne sait même pas encore réfléchir à qu'est-ce qui est en train de se passer, qui ne peut même pas comprendre et c'est ça qui est vraiment assez intéressant puis quand je dis aussi à la fois frustrant, comment c'est possible que c'est la loi au Canada et il y a des compagnies ou du moins on a accès à des applications de compagnies qui ne respectent pas ces lois-là et mmh. qui ne respectent pas ce bien fondé-là. Apparemment, là j'ai donné un exemple, mais il y en a plusieurs autres et on est là comme, ok, mais comment, alors si c'est interdit par la loi, comment ça se fait que c'est possible que ça arrive? Je veux dire, quand on dit que c'est interdit par la loi ou que la loi te dit de ne pas faire ça ou justement de comply ou des trucs comme ça, moi quand j'ai un ticket, il faut que j'aille le payer là. Oui. Donc, Mais c'est pas il vrai parle pas que de tout ce que tu viens de dire là, il parle pas de tout ça dans ce documentaire-là, là. oui, 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 ils OK, parlent de OK. certaines choses qui sont justement tu sais, ils en parlent, on va dire, de façon plutôt brève, OK. mais c'est quand même évoqué ces sujets-là. Puis effectivement, tu sais, c'est comme tu dis, effectivement, pourquoi est-ce que nos enfants ont accès à certaines applications qui devraient pas fonctionner de la façon dont elles fonctionnent selon nos lois? Ouais.
Comment c'est possible? Donc, effectivement, parce que justement, ces enfants ne deviennent pas addicts au téléphone par magie. Ils ne deviennent pas addicts au téléphone pour rien. Ces jeux, ce divertissement, etc., ça a été créé justement, comme tu disais, pour faire des addictions, pour que ce soit compliqué pour eux de se Ouais. détacher et surtout que pour quelqu'un qui, pas comme nos générations, où on n'a pas été exposé à ça, donc on est encore capable de mettre une distance. Tu sais, on voyait justement chez les parents adultes, leur temps d'écran n'était pas non plus exponentiel, mais on avait des enfants qui dépassaient du 45 heures, là. Et le Tu sais, pire, c'est on dit, ils passent tout le monde, on passe énormément de temps sur nos écrans, mais oui, du même coup aussi, on est très peu patient maintenant mmh sur l'attention devant l'écran. C'est tout oui, du rapide, 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 rapide. Et je te parle de 2 choses vite, vite pour conclure de mon côté. Nous, on travaille, tu sais, sur une application Shibooki oui, et le mot d'ordre, c'est il faut que ça soit 3 étapes maximum. Tu l'ouvres, tu cliques, tu fermes. Parce que les oui, gens ne font pas ça. Ça, c'est une chose. Fait que je comprends très bien ce côté-là que qu'on tu soit parles intuitif. de. Oui, Et le deuxième, je suis curieux de voir comment on va voir. Tu as certainement vu le film de Social Network qui montrait le côté oui, entrepreneurial, mais en même temps, qu'est-ce qui a inspiré à créer le Facebook avec Mark Zuckerberg. oui, J'adore ce film-là pour le côté entrepreneuriat. oui. Et là, au mois d'octobre, il y a une suite qui s'en vient qui s'appelle The Social Reckoning. Je ne sais OK. pas s'ils vont amener un peu l'arrière de ce que tu parles, comment ils ont Mmh. réussi à rendre les gens addictifs. Addictif, les algorithmes et compagnie, oui, oui, oui. Exactement. C'est ça qui m'intéresse. J'espère qu'ils vont embarquer là-dedans. Mais Parce je que là, pense, tu sais quoi? Je pense qu'ils vont même pas embarquer là-dedans puisque justement on a pu le voir, Mike oh non, Zuckerberg, non, quand il est convoqué à des commissions d'enquête et des trucs comme ça pour ouais. savoir comment ça se fait qu'il y a des gamins qui finissent par tomber sur des vidéos de nœuds coulants et cetera, alors que vous savez très bien c'est qui ce gamin parce que vous connaissez tout son profil, internet et cetera. Comment c'est possible? Et puis lui il dit: «Oh bah, je sais pas trop» et puis nani nana et puis quand on lui demande: «Mais c'est qui a perdu sa job pour avoir permis ce genre de choses-là?» «Oh ben je sais pas trop, mais vous savez, c'est pas vraiment moi qui m'occupe de ça», donc je Mais c'est pense pas l'acteur qu'on aura peut-être, je sais c'est à moins l'acteur que qui va jouer Mark Zuckerberg qui m'intéresse parce que tu connais ils Jeremy veulent pas Strong. qu'on sache. Non, Jeremy Strong, tu connais l'acteur? Oui, bah, oui. C'est lui qui va jouer Mark Zuckerberg dans cette version-là, qui est comme OK. en même temps. Puis ce gars-là, c'est assez rare qu'il joue des rôles de Ouais. gars qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il fait souvent des gars qui sont Ouais, 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 cependant, ouais. tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis c'est sûr que c'est pas un complément à ce que tu parlais là, par rapport à les cobayes, cobayes les écrans, mais Mmh c'est mh. juste, ça parle un peu du même sujet, le côté addictif des écrans, le côté Mmh. réseaux sociaux, tout ça. OK, écoute, ça, c'est disponible sur C'est Télé-Québec. disponible sur Télé-Québec, déjà pour le streaming, vous pouvez le regarder. Il y a déjà eu un épisode qui a été diffusé à la télévision. Peut-être que vous pouvez le regarder en rattrapage cette semaine. Mais en OK. tout cas, l'épisode est disponible déjà, gratuitement sur le site de Télé-Québec. Donc allez-y, regardez-le, puis c'est super intéressant. Regardez-le en grand nombre, partagez-le parce que pour de vrai, c'est vraiment un sujet qui touche, Éducatif, ben, c'est très éducatif, puis information, oui. c'est multigénérationnel, c'est une problématique que nous avons tous. Ouais. Donc franchement, je suis, ravie d'avoir été, invitée à la première. Merci, Production Picbois. Merci, Mathilde Germain pour la merveilleuse, production qui a été faite sur, ce documentaire-là. Je m'intéresse rarement, malheureusement à du contenu québécois puisque le contenu québécois ne s'intéresse pas, beaucoup à la diversité et c'est un grand problème. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le documentaire, il n'y a pas de diversité chez les cobayes, retenus pour l'expérience, mais je pense Ah! que c'est une question qui est très vite répondue. Pourquoi? Try that in a black house. Try that in a Asian house. De dire non, je vais rester sur mon écran. Essaye de faire une crise, essaye de péter une crise parce que tu veux pas qu'on t'enlève ton iPad voir. Oui. Essaye. Donc, effectivement, la question était vite répondue. Il n'y a pas un parent pas blanc qui va laisser son gamin aller jusqu'au bout comme ça. Enfin, ça aurait été marrant qu'ils mettent ce Écoute, segment-là, mais on les tu aurait parles vus. attends, On attends, les attends. Tu as parlé de côté haïtien, tu as parlé de côté asiatique. J'aimerais bien savoir par rapport arabes aux aussi. jeunes qui sont très effrontés du côté arabe. Bien, oui, mais voilà, Ils sont mais très, écoute, très dévergondés effronté puis effronté pour certaines choses, mais pas ouais. pour le temps d'écran parce que la babouche, elle est pas loin. Donc franchement,
Puis, franchement, ça, c'est un truc, au début, j'étais là, genre, c'est marrant, il y a pas de... Et après, je fais, ah, mais non, effectivement, elle n'a pas pour ça. Ça, c'est Parfait, Marie. un peu la même théorie que pourquoi il n'y a pas eu de personnes de couleur dans les réalité pendant plusieurs saisons. Tu sais, je veux dire, c'est pas Ça va pour être dans rien la que saison 2. Passion Double, ça fait juste à peu près La saison 2, ça va être un épisode de 5 minutes. il y a personne qui veut, entre guillemets, faire honte à sa famille comme ça, et c'est pas possible. Il y a certains sujets. Je veux vraiment conclure parce qu'on s'étire un petit peu, là, Oui, mais oui. il y a une chose de ces genres de documentaires, tests familiales, intimes. Des personnes vont agir d'une certaine façon lorsqu'on va leur demander de faire des choses, mais il ne faut pas oublier que là, ils sont filmés. On Oui. agit différemment quand on sait qu'on est filmé. C'est sûr qu'on agit différemment, sauf que, je veux dire, les enfants, en l'occurrence, je veux dire, les enfants en bas âge, n'ont pas forcément ce awareness du fait d'être filmé. Donc, justement, c'est Ouais. plus intéressant de voir comment les enfants se comportent aussi. Comment les enfants se comportent quand ils pensent que ça ne va pas être filmé non plus, ou que ça va peut-être pas être retenu au montage. Parce que c'est sûr que c'est plusieurs heures de... Tu sais, ça a été fait sur plusieurs semaines, cette expérience-là. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir comment les gens finissent quand même par agir, puisque le naturel finit par revenir au galop. Puis c'est vraiment intéressant. Donc, vraiment, allez-y, regardez cette série documentaire qui vaut vraiment la peine, disponible gratuitement sur Télé-Québec. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Et c'est un 5 sur 5. Oh, 5 sur 5. 5 sur 5. C'est un 5 sur 5. Parfait.